Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer mon soir, quoi. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 19 avril 2025. Il est actuellement 8h23. On va faire le point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news, on va regarder l'actualité macroéconomique et bien évidemment on va regarder les indicateurs. Gros programme. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo avec les news. Alors, du côté des news, pas mal de choses. Déjà, dans le club Rocket, on avait vu que du côté de la crypto Tao, il y avait un gros espoir. Alors, bon, bah, vous l'avez vu, hein, depuis, la crypto, elle a pris 20%, quelque chose comme ça. On est actuellement à 272 dollars de mémoire. Donc, effectivement, il y a eu un très, très, très joli pump. Ça fait plaisir. Ça a pu être anticipé dans le club. On avait vu aussi la crypto-monnaie TRB, qui était aussi à surveiller, bien qu'elle est un peu plus dangereuse. Crypto Détente qui nous pousse que l'Arizona avance vers une réserve en Bitcoin. Le projet de loi SB 1373 qui propose la création d'une réserve en Bitcoin pour l'État vient d'être adopté par la commission plénière de la Chambre. Prochaine étape, troisième lecture et vote final en séance plénière. Donc ça part quand même bien, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle tout ça. BlackRock continue d'accumuler du Bitcoin alors que la majorité des autres ETF enregistrent des sorties nettes constantes. BlackRock se distingue en poursuivant son accumulation de Bitcoin. Crypto Détente qui nous pousse que HK Capital lance le premier fonds le fonds de suivi XRP en Asie. HK Capital annonce le premier fonds asiatique dédié au XRP avec Ripple comme premier investisseur stratégique. Objectif, offrir une exposition institutionnelle aux jetons XRP dans la région APAC. Coinbase booste Solana, performance x5 et RPC x4. En effet, Coinbase améliore l'infrastructure de Solana avec un traitement de blocs 5 fois plus rapide, des performances RPC 4 fois meilleures grâce aux transactions asynchrones et aux machines bare metal. Donc c'est quand même un upgrade assez important. Elizabeth Warren met en garde, un limogeage de Jérôme Powell serait catastrophique pour les marchés. Elle dit que si le président Powell peut être limogé par le président des États-Unis, cela entraînerait l'effondrement des marchés financiers. Bon, à voir, hein, mais j'ai quand même des doutes parce que bon, si c'est le dégager pour le remplacer par quelqu'un, ce sera pas la fin du monde non plus, mais bon, faut voir c'est quoi ses arguments. Pour ceux qui aiment le Jasmy, on avait vu hier sur YouTube une vidéo sur la crypto Jasmy, donc justement avec un scénario probable très intéressant à surveiller. Donc allez voir la vidéo, hein, elle était faite hier midi. Pour tous ceux qui aiment la Kizomba, eh ben, il faut donner de la force aux petites chaînes. Il y a une nouvelle chaîne, Wakanda Vibes Tropical, effectivement, qui propose des sons Kizomba très très intéressants. Donc si c'est des musiques que vous aimez, bah, n'hésitez pas à aller regarder ça et puis abonnez-vous et puis donnez de la force surtout, c'est ça le plus important pour les petites chaînes. Il y a eu un cadeau hier sur les membres du Discord. Il y en aura d'autres, hein, d'ailleurs, mais pendant toute la semaine justement sur Discord, il y a des cadeaux à venir récupérer. Donc n'hésitez pas à aller venir sur le Discord. Vous avez de toute façon le lien du Discord en description de vidéo. Le Bhoutan mise gros sur le Bitcoin. Le CEO de fonds souverain du Bhoutan qualifie le Bitcoin comme game changer. Le plan, utiliser l'hydroélectricité verte du pays pour scaler le le mining tout en boostant la liquidité, créant des emplois et surtout en renforçant l'économie locale. On continue. Crypto Détente qui nous pousse que Bitcoin à la traîne face à l'or comme valeur refuge selon JP Morgan. Les analystes de JP Morgan notent que malgré un contexte propice, le Bitcoin n'a pas profité des flux vers les actifs refuges. Les ETF or ont enregistré 21 milliards de dollars d'entrée au T1 2025, alors que le Bitcoin a subi une baisse de l'intérêt sur les futurs et 3 mois consécutifs de sortie d'ETF, rompant ainsi la corrélation observée auparavant avec l'or. Galaxy Research propose MESA, Multiple Election Stake Weight Aggregation, pour résoudre les problèmes d'inflation de Solana. Ce mécanisme vise à mieux équilibrer les récompenses de staking et à renforcer la durabilité de l'économie du réseau. Du côté de la Chine, ils stoppent toutes leurs importations de gaz naturel liquéfié, donc le GNL,
en provenance des États-Unis, selon le Financial Times, un tournant majeur dans les échanges énergétiques sino-américains alors que les tensions commerciales persistent. Du côté de Kraken, ils vont lister le BNB le 22 avril. Alors, ça m'a surpris parce que c'est vrai que pour moi, le BNB, c'est une crypto tellement connue. Je pensais qu'elle était déjà listée depuis longtemps, mais en réalité, non. Donc, ils vont lister le BNB le 22 avril. Les dépôts et retraits sont déjà ouverts et le mode post-only est activé pour le moment. Une étape importante pour la visibilité du Binance Coin sur les grandes plateformes. Et donc, n'oubliez pas de venir rejoindre la communauté sur Discord pour vous entraider. Vous avez le lien en description de vidéo. Ça vous permet d'échanger sur tout ce qui gravite autour de la crypto, du Bitcoin, et vous poser des questions. Il y a toute une communauté qui est là justement pour y répondre. Allez, on démarre l'analyse technique. Avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre avec cet indicateur. L'indicateur de peur sur le marché, on est actuellement à 32. 32, donc on est toujours dans la peur. On est toujours entre cette zone, entre les 30 et les 33, là, depuis quelques jours. Donc, toujours dans la peur. Donc, effectivement, tant qu'on est dans la peur, bah, certains vont plutôt avoir tendance à accumuler. Je peux que encourager effectivement les personnes qui ont fait ça, parce que jusqu'à présent, ça a toujours fonctionné. Maintenant, encore une fois, soyez prudents, on n'est pas à l'abri d'une macroéconomie qui se dégrade, on n'est pas à l'abri de mauvaises nouvelles qui feraient chuter les marchés, mais en général, plus on est dans le rouge, plus c'est des bonnes opportunités. Encore une fois, c'est pas un conseil financier, c'est de la simple logique. Moins il y a de monde qui rentre sur un marché, plus le marché se porte bien en général, et plus il y a de monde sur le marché, moins le marché va bien se porter, tout simplement. Donc bon, du côté effectivement du Bitcoin, pas mal de choses à dire. Alors la première chose déjà, c'est que malheureusement, on est toujours bloqué malheureusement par ma résistance. Donc là, vous le savez, en fait, on a deux résistances. On a les 85 016. Déjà, ça c'est notre première résistance, et on sait que tant qu'on n'arrive pas à briquer cette résistance, on n'ira pas plus haut. Et on a ici la moyenne mobile, c'est la moyenne mobile 50 périodes, qui est juste au-dessus de notre tête, et qui est ici à 80, combien elle est cette résistance? Pardon, enfin je vous ai dit des erreurs, il y a deux résistances, il y a la moyenne mobile 50 périodes à 85 316, et la seconde résistance, qui est ici à 86 322. Alors pour l'instant, les 86 000, on n'a pas réussi à les toucher, à part il y a quelques jours, mais là, pour l'instant, c'est surtout notre résistance moyenne mobile 50 périodes qui nous empêche d'aller plus haut. Et aussi, au passage, ça correspond bien sûr au dernier point haut, donc c'est tout à fait logique que pour le moment, on se fasse rejeter par ces niveaux clés. C'est dommage, dommage parce que on a breaké le biseau, vous le voyez, mais on n'arrive pas à faire une poussée haussière. Alors peut-être que je parle un peu trop vite, parce que étant donné que pour l'instant on est juste en dessous des niveaux clés et qu'on les travaille quand même depuis maintenant une dizaine de jours, on pourrait peut-être avoir enfin la cassure qui nous permettrait de reprendre beaucoup de force. Et c'est ce qu'on attend. Mais bon, pour l'instant en tout cas, cette cassure ne vient pas, et le risque, je préfère en parler dès maintenant parce que bon, ça peut arriver. Le risque, c'est que malheureusement, on n'arrive pas à profiter de ce momentum bullish. Vous le voyez, hein, là, le momentum est contrôlé par les bulles depuis maintenant le 11 avril. Le problème, c'est que depuis le 11 avril, on n'a rien fait. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle parce que depuis le 11 avril, on est sur un momentum bull. Le Bitcoin est toujours bloqué par les mêmes niveaux clés et on n'a pas réussi à les péter, ces niveaux clés. Donc là, pour l'instant, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle, ça. Ça veut dire que si on n'arrive pas à péter ces résistances, on aura eu un momentum bull qui n'aura strictement rien fait, et derrière, on aura forcément un momentum bear, et si on n'a rien fait, le momentum bear, il faut s'attendre à ce qu'il nous fasse réintégrer le biseau en venant du haut, et si on fait ça, vous l'avez compris, le but serait d'aller chercher le bas du biseau, ou du moins de s'en rapprocher. On a quand même 1, 2, 3 gros supports intermédiaires, c'est pas dit qu'on y aille, mais vous l'avez compris, ce serait pas du tout une bonne nouvelle. Donc là, on est encore dans le momentum haussier, même s'il n'a aucun impact du côté du graphique, mais attention à ce que on ne commence pas la phase descendante de ce momentum, ce serait vraiment pas bon signe. Donc là, c'est maintenant que le Bitcoin doit agir. Le problème, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on est le week-end. Or, vous le savez, quand c'est le week-end, malheureusement,
il y a très peu de volatilité du côté du Bitcoin. Donc ça, malheureusement, c'est pas top. Donc là, étant donné qu'il n'y a pas de volatilité, eh bien, on va continuer de travailler ce range dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises depuis maintenant plusieurs jours. On a toujours ce range, on a toujours les mêmes bornes de ce range, donc je les redonne. La borne haute, 85 194, qui sert de résistance majeure. La borne basse, 83 100 $ qui sert de support majeur. Et nous, on continue d'évoluer à l'intérieur de ce pattern de compression. Et justement, étant donné que c'est un pattern de compression, comme son nom l'indique, on compresse. On compresse, et donc au bout d'un moment, on aura bien évidemment un mouvement de sortie. Alors, pas encore tout de suite, mais ce mouvement de sortie pourra effectivement arriver dans les prochains jours. Et donc là, il va falloir surveiller ça, parce que selon la force du mouvement de sortie qu'on aura, eh bien, du coup, ça risque d'avoir un mouvement important. Regardez, on a des bandes de Bollinger en arrière-plan qui sont en train de se compresser. Donc ça, c'est annonciateur, bien sûr, d'un mouvement très volatile. Et donc, plus on va comprimer, plus le mouvement de sortie sera fort. Alors, on espère bien sûr que ce sera un mouvement de sortie à la hausse. Mais attention, hein, parce que si jamais c'est un mouvement de sortie à la baisse, là, ce sera un retour direct aux 81 533, 79 669, voire même les 77 000. Donc attention à de ne surtout pas breaker ce range par le bas, ce qui serait malheureusement une très mauvaise nouvelle. En tout cas, pour l'instant, on continue de compresser. Pour l'instant, la situation n'est pas dégradée. On est tout simplement dans une situation de latéralisation. Par contre, si jamais on arrive à péter, vous le voyez, la ligne de tendance baissière ici, que vous voyez là, donc elle se situe à 85 247 $. Si on break ce niveau clé, bah, par la suite, qu'est-ce qui pourra être fait? On pourrait bien évidemment aller chercher notre haut du range qu'on avait noté tout à l'heure. Et si on pète ce range par le haut, alors dans ce cas, bah, la bonne nouvelle, ce serait qu'on ira chercher par la suite les 88 035 et ici, on ira chercher par la suite même les 92 500 $ qui sera notre prochaine target majeure à venir chercher du côté du Bitcoin. Donc là, il est possible qu'aujourd'hui, demain, il ne se passe rien, mais que la semaine prochaine, justement, on décide d'exploser ce range et d'avoir enfin notre mouvement de sortie avec de la puissance. On va surveiller tout ça, bien évidemment. En attendant, ça permet aux altcoins de faire des choses intéressantes, notamment le Solana dont j'arrête pas de vous parler depuis maintenant une dizaine de jours. Eh bien, il a fait quelque chose de très intéressant. Avant d'en parler, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Ça vous permet aussi de rejoindre le club XRocket dans lequel justement, eh bien, on voit toutes les news et toutes les actualités. On voit des cryptos potentiellement pépites et on voit encore plus de cryptos que ce que vous avez sur YouTube, avec aussi d'ailleurs des potentiels crypto pépites. N'hésitez pas, vous avez les liens en description de vidéo. Allez, on va continuer du côté de notre Solana. Alors, il est ici. On est toujours à l'intérieur de notre range, donc pour l'instant, on ne peut pas s'extasier, mais on est quand même très bien parti pour aller chercher les niveaux clés dont j'arrête pas de vous parler depuis maintenant une dizaine de jours. Notre niveau clé, il est ici. Je rappelle qu'on va avoir un niveau clé à 143 $. Ce niveau clé, ce sera une résistance majeure, ce sera la résistance du haut du range. Et je rappelle que si on arrive à péter ce haut de range, effectivement, du côté du Solana, il faudra s'attendre à une belle petite poussée haussière. Donc là, petit à petit, on est en train de s'en rapprocher. Donc pour l'instant, le plan fonctionne à merveille. Je rappelle que le Solana, quand même, on avait pu le choper ici depuis la réintégration du range en venant du bas. Donc là, on est déjà sur un mouvement déjà à plus combien? À plus 19%. Donc déjà, ça, c'est dans notre poche pour tous ceux qui ont suivi mes vidéos YouTube d'il y a une dizaine de jours. On avait pu choper la réintégration du range. On sait que quand on réintègre par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range, donc qui sera la prochaine résistance. Donc pour l'instant, on est pas mal sur ce trading sur range. Hop, on rentre en bas, on revend en haut. Et puis derrière, effectivement, si on arrive à casser ce range par le haut, on peut aller chercher des points beaucoup plus hauts. Maintenant, ça, c'est la stratégie pour les traders court terme. Après, pour les traders long terme, bien évidemment, c'est plus pour holder cette crypto-monnaie. Donc là, on avait quand même eu un beau niveau d'entrée suite à la réintégration. Maintenant, on va voir, hein, mais dans tous les cas, sur du long terme, on est quand même plutôt pas mal par rapport au prix actuel, parce que regardez,
on est quand même très très bas, on est toujours sous, enfin pas sous, mais on essaye de récupérer les niveaux de 2024. Donc pour l'instant, effectivement, ça tient, mais si on arrive à récupérer des zones, notamment dans les prochaines semaines, les 157, peut-être même les 159 $, même 160, ouais, c'est 160 surtout, on risque d'avoir une belle remontée et une belle reprise haussière du côté du Solana. Donc ça va être à surveiller. D'autant plus que là, vous le voyez, on est sur un momentum très intéressant. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. On a un momentum MACD qui est toujours bear, mais regardez, il est en totale phase de décroissance. Donc là, c'est-à-dire que dans les prochaines semaines, on pourrait enfin avoir le momentum bull qui permettrait au graphique de tenter de remonter. Donc ça, ce serait vraiment hyper intéressant et c'est ce qu'on va essayer de surveiller. De toute façon, le Solana, vous l'avez compris, et l'Ethereum sur ma chaîne YouTube, ce sont des cryptos que j'analyse très régulièrement. Donc vous êtes au bon endroit, bien sûr, pour suivre ces cryptos, mais bien évidemment toutes les autres. Et en plus de ça, vous êtes au bon endroit pour gérer votre bull run tout en restant prudent. En tout cas, si vous avez kiffé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Ce midi, je pense qu'on verra la crypto XRP. Bref, allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.